Bonjour et merci de me retrouver sur ce channel. C'est encore un plaisir pour moi de partager avec vous. Nous allons continuer notre échange sur les aspects des réseaux des fournisseurs d'accès Internet. Pour ceux qui reçoivent ces sessions, ces vidéos en temps réel, donc ceux qui reçoivent et se connectent pour suivre, vous allez peut-être remarquer qu'il n'y aura pas de logique dans la thématique. Donc les thèmes qui seront abordés pourront changer d'une vidéo à une autre. Bon, cela est simplement dû au fait que je suis en train de faire des recherches sur des éléments qui m'intéressent du point de vue professionnel et puis après j'enregistre des vidéos. Bon, cela me permet d'avancer personnellement dans mes recherches, dans mes études et partager avec vous. Pour ceux qui vont suivre peut-être une année après, ce qui est vrai c'est que je vais mettre de l'ordre dans la playlist de ce thème, donc les réseaux des fournisseurs d'accès Internet. Pour cette session, nous allons parler du traffic engineering, donc la manipulation du trafic. Comment est-ce que vous pouvez manipuler le trafic? Le traffic engineering est important pour plusieurs raisons. Okay? Pour plusieurs raisons. Il arrive que nous avons des connexions, nous avons des liens dans notre réseau qui n'ont pas qui ont une bande passante inférieure aux autres connexions. Donc, pour faire simple, si vous avez, prenons cette topologie, nous avons ici une connexion qui est, ce sont des interfaces de série. Donc, nous savons que la bande passante des interfaces de série est très basse. Ici, nous avons un gigabyte ici, là. Le gigabyte, nous savons que c'est 1 giga. OK? Nous savons que la vitesse de transmission de 1 giga est supérieure et le fast Ethernet est inférieur et l'interface de série est encore très inférieure. Alors, par défaut, les protocoles IGP, donc les Interior Gateway Protocols, ont des métriques, donc vont sélectionner la meilleure route sur la base de leur métrique. Donc, sur la base de leur métrique, les IGP transmettent les paquets au travers du chemin le plus court. Donc, ce qu'on appelle en anglais le shortest path. Donc, dans le cas de ce réseau, nous allons tester à partir de ce routeur, pour atteindre ce subnet, ce sous-réseau, donc cette adresse IP, c'est un host IP, bon, voilà. Donc, lorsque le protocole, que ce soit OSPF ou EIGRP, va calculer, la meilleure route, va appliquer le métrique pour trouver la meilleure route vers cette destination qui est le 20.20.20.20. Il va calculer sur la base du métrique et trouver une meilleure route. La meilleure route n'est pas forcément là où on a moins de routeurs, ou là où on a bref, la meilleure route n'est pas toujours là où on a moins de routeurs entre la source et la destination. Qu'est-ce que je veux dire? Nous pouvons avoir un réseau qui est ainsi, un routeur qui va vers ce routeur, et ça c'est le routeur où se trouve le réseau des destinations, et nous avons une autre route ici. Ce qui est vrai, c'est que si nous avons des interfaces de série ici, là, S00 par exemple, excusez. Si nous avons des interfaces de série ici, par exemple S00, S00, et nous avons des 1 giga ici, là, même si cette route paraît longue, les paquets seront
seront transmises au travers de transmis au travers de cette connexion, au travers de ce lien, même s'il est plus lent. Ok? Nous constatons qu'il y a un problème avec le choix qui est fait par les IGP. En fait, ce choix a pour conséquence d'avoir des liens qui ne seront pas utilisés. Ok? Ce qu'on appelle underutilization of links. Et cela conduit à en fait, on perd la bande passante, on n'utilise pas ces connexions. La solution, c'est de manipuler le métrique afin de faire de telle sorte que le IGP puisse procéder à ce qu'on appelle un equal cost load balancing. Ça veut dire que par défaut, pour qu'il y ait load balancing c'est simplement le cas où nous avons par exemple plusieurs connexions, ok, entre la source et la destination. Nous avons cette connexion. Supposons que ce sont des connexions de 1 giga, ok, 1 giga, ok. Donc ici, nous avons peut-être un switch et nous avons un routeur. Donc, les routeurs là sont connectés à ce switch. Ici, là, c'est la même chose. Nous avons un switch et un routeur. Ok. Ça, c'est la source. Et ça, c'est la destination. Ok. Par défaut, OSPF est dans si c'est OSPF, que ce soit EIGRP, nous sommes dans un cas de equal cost load balancing. Load balancing. Ok? Equal cost. Je vais écrire ça pour que ça soit aussi très clair. Ici. Equal cost load balancing. Donc, ce qui se passe ici, c'est que il y a égalité en termes de métrique entre ces trois liens. Et du coup, par défaut, OSPF ou EIGRP va utiliser ces connexions pour transmettre les paquets de la source vers la destination. Il y a égalité de cost. Maintenant, à défaut, ok, dans le cas du premier exemple, donc cet exemple, ici là nous sommes, si nous manipulons, la seule façon pour obtenir l'utilisation des deux connexions, ok, donc de cette connexion qui a 1 giga et de cette connexion qui utilise les interfaces de série, c'est de manipuler le métrique ici là, ok, c'est de manipuler, et cela va conduire à ce qu'on appelle le unequal cost, ok, load balancing. Je vais abréger load balancing, ok. Donc ici dans cet exemple, nous sommes dans le cas d'un partage de trafic entre ces deux connexions, même si le cost n'est pas égal. Alors, tel que nous le voyons, le deuxième cas va produire le même résultat, donc le partage de ces deux connexions, même si le cost n'est pas égal. Alors, le problème est que la manipulation du cost pour aboutir au load balancing, donc le partage du trafic entre plusieurs connexions qui n'ont pas le même cost, cette méthode qui est utilisée par les IGP n'a pas a des limites, parce que cette méthode ne considère pas la caractéristique du trafic, les caractéristiques du trafic. Lorsque nous allons avancer, lorsque nous allons voir les éléments du Traffic Engineering avec MPLS, nous allons développer sur ces
limitations. Maintenant, juste pour ajouter quelque chose, nous savons que les réseaux, pourquoi est-ce que vous avez besoin de manipuler le trafic? Ok? Dans le contexte, par exemple, spécifique de MPLS ou encore des IGP. Nous savons que les réseaux aujourd'hui transportent, ok, principalement 3 types de trafic. Nous avons le data, ok, nous avons la voix, le voice, et nous avons la vidéo. Ok, donc nous savons que ces deux types de trafic, la voix et la vidéo, sont très sensibles. Donc ce sont des trafics qui ne tolèrent pas la lenteur. Ok, donc si vous faites la manipulation de trafic, vous pouvez dire ok, je veux que la voix et la vidéo puissent passer par les connexions de 1 giga. Et le data, bon, ce sont des backups que nous faisons, que les entreprises font. Par exemple, il y a des entreprises qui font des backups de données vers les serveurs à des heures spécifiques. Pourquoi est-ce que nous allons utiliser les connexions 1 giga? Donc, vous pouvez séparer, vous pouvez dire, ok, le voice et le data va prendre le trafic qui est rapide parce que nous ne voulons pas que la voix puisse cracher, qu'il y ait une lenteur, que la vidéo puisse montrer comme des scratchs à la télé. Donc nous allons utiliser, vous utilisez les connexions rapides pour le voice et la vidéo. Pour le data, vous pouvez dire ok, je vais utiliser la connexion qui est lente. Donc ça c'est un aspect aussi, l'une des raisons pour laquelle nous avons besoin en fait, l'une des raisons pour laquelle le traffic engineering est important. Alors, nous allons passer à mettre en pratique un peu les éléments du unequal load balancing au travers de la manipulation du métrique. Donc nous allons le faire d'abord avec OSPF. Alors OSPF utilise le cost comme métrique pour calculer la meilleure route de la source vers la destination. Donc il s'agit d'un cost cumulatif qui considère toutes les interfaces au travers desquelles les paquets vont passer. Donc, dans le cas présent, le cost, pour calculer le cost, je vais effacer ce qui est là, pour calculer le cost, lorsque le routeur 1 va calculer le cost pour atteindre ce réseau de destination, il va prendre en compte, par exemple, si c'est cette route, il va prendre en compte le cost de cette interface, de cette interface, de cette interface, principalement. Ok? Et si c'est cette route, il va prendre en compte cette interface. Ok? Donc ça, c'est un peu la logique. Et voilà pourquoi on précise que OSPF ne considère que les interfaces de sortie sur chaque route. Il ne considère pas les interfaces entrantes, donc le inbound interface. Alors, nous allons vérifier, nous allons faire la vérification dans le routeur 1, ok, site 1. C'est au travers de là que nous allons tester. Si nous faisons show IP route, nous remarquons que il n'y a qu'un seul path, qu'une seule route pour atteindre le 20-20-20-20. Donc, le métrique pour atteindre cette route, c'est 4. OK? Traffic share count is 1. Maintenant, le 100-103, si nous faisons la vérification, puisque j'ai déjà testé, c'est ce routeur. Donc si je viens, excusez, je pense que c'est ce routeur, j'avais changé de nom. Si nous faisons show IP interface brief, effectivement nous voyons que le 100-103 est dans ce routeur.
Donc, ça veut dire que pour l'instant, du point de vue du routeur Site 1, les paquets passent au travers de cette route pour atteindre le 20, 20, 20, 20. Et cela est très simple parce que nous avons ici des connexions de 1 giga. Donc voilà pourquoi nous voyons que maintenant pour valider cela, si nous venons ici, le métrique, le OSPF cost des interfaces 1 giga est de 1. Ok? 1. Donc il est considéré ici, le 1 ici, le 1 ici, le 1 ici et le 1 ici. Donc ce qui fait 4. Maintenant, si nous faisons un trace route, nous allons le voir. Trace route 20, 20, 20, 20. Nous remarquons que le paquet va au routeur, à ce routeur que nous avons déjà validé. Et puis ça vient au 102, 102, 2. On va voir où se trouve cette interface. Si je vais dans ce routeur, Show IP, Interface Brief, nous voyons que le 102, 102, 102 se trouve dans ce routeur. Donc, cela renforce encore notre validation que les paquets viennent ici. En plus, ensuite sont envoyés ici et ensuite sont envoyés ici. Là. Donc, parce que ça, c'est le shortest path. Donc, au travers, à partir du routeur Site 1 pour atteindre le réseau 20, 20, 20, 20. Maintenant, il y a deux méthodes avec OSPF qui peuvent permettre d'induire, d'avoir le unequal, ok, unequal, ok, c'est-à-dire que le trafic soit partagé entre plusieurs connexions, même si ces connexions ont des costs différentes. Pourquoi? Les costs sont différents parce que nous voyons que les interfaces de série, leur cost est de 64. Donc ici, là, par défaut, ici, là, c'est 64. OK? Et du coup, cette connexion ne peut pas être choisie. Mais si nous manipulons le cost ici, là, nous pouvons même préférer cette connexion ou encore faire qu'il y ait un equal cost load balancing. Donc, avec la manipulation du cost, nous pouvons préférer cette connexion ou nous pouvons faire que cette connexion puisse aussi faire partie de la connexion qui va transporter le trafic. Alors, le load sharing, le load balancing, c'est simplement que le trafic est envoyé au travers de deux connexions. Alors, lorsque vous allez avancer, bon, nous n'allons pas parler de ça, mais il y a des éléments lorsque dans les réseaux réels, on parle de out of order packet. Out of order packet. Parce que le load sharing, ça veut dire que certains paquets sont envoyés ici, certains paquets sont envoyés ici. Je donne un exemple. Si vous envoyez une vidéo qui fait 100 paquets, ok, le premier paquet est envoyé ici, le deuxième envoyé ici, le troisième est envoyé ici, le quatrième. Juste un exemple. Il y aura dans certains cas un problème de out of order packet, ok. Bref, mais ce n'est pas l'objet de notre débat, c'est juste pour souligner cela, que faut faire attention parce que ça c'est, nous sommes en train de voir les éléments d'une façon générale. Alors, maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour, quelles sont les options que nous avons? Avec OSPF, il y a deux méthodes pour induire, pour aboutir au unequal. Okay, je vais ajouter le unequal ici. Le unequal. Ok. Donc le cost n'est pas égal, mais le routeur va partager le trafic entre ces deux connexions. Donc, la première méthode avec OSPF, c'est en utilisant la commande bandwidth sous l'interface. Donc, si nous vérifions, si nous venons par exemple dans le routeur 2, l'interface, ici c'est S00, si nous vérifions,
do show interface S00, nous remarquons que la bande passante c'est 1544, ok, pour les interfaces de série. Ici c'est le Fast Ethernet 00, nous allons vérifier cela, do show F00. Nous remarquons que pour le F00 c'est 1000 kilobits par seconde, ok. Voilà, nous allons noter cela. Ok, j'ai déjà noté cela. 10 000 plutôt, excusez. 10 000, ouais. Donc, pour les interfaces de série, c'est 1544. Donc, c'est 1 méga seulement. 1 méga. 1 méga.44. Pour les Fast Ethernet, c'est 10 000 kilobits. Donc, 10 mégabytes. 100 mégabytes, excusez. Et pour les 10 gigas, c'est 1 million kilobits par seconde, donc 1 giga, ou encore 1000 mégabytes. Donc, pour manipuler le cost, c'est très simple. Nous allons partir dans le routeur 2. Nous allons modifier le cost ici, là. Dans le R2, nous allons partir interface S000. Nous allons mettre, puisque nous voulons que ce trajet, que ce path soit utilisé en même temps avec ce trajet, qu'il y ait un equal cost load balancing. Donc nous allons match, nous allons faire de telle sorte que ces interfaces, même si ce sont des interfaces de série qui ne peuvent transmettre qu'à 1 mégabyte, nous allons faire que le cost soit identique à celui des 1 giga. Alors, il faut préciser que en modifiant le cost, le throughput, donc la vitesse de transmission de ces interfaces ne change pas. Ok, c'est ce qu'on appelle le throughput. La capacité de transmission de ces interfaces de série ne va pas changer. Cette capacité sera la même. Ok, ne va pas changer. Mais c'est juste du point de vue du protocole de routage que ces interfaces pourront faire le load balancing. Donc la capacité de transmission, c'est la vitesse de transmission réelle. Ok, cette vitesse ne va pas changer. Le 1 giga sera toujours plus rapide, mais l'interface de série va rester à sa vitesse de 1 méga par seconde, mais pourra participer au unequal cost load balancing. Alors, donc, pour match, je disais, les interfaces de 1 giga, nous allons vérifier leur kilobit. Show interface G00 ici. On voit que c'est 1 million kilobits par seconde. Donc, nous allons appliquer cela dans le routeur 2 à cette interface. On va mettre 1, 3. Donc, cette interface a maintenant 1 million. Nous allons voir si quelque chose a changé. Show IP route, nous voyons que rien n'a changé. Nous allons venir au routeur 4 et nous allons changer le bandwidth de cette interface. Donc, pour être ordonné, je vais noter. Ici, j'ai déjà changé. Ok. Je vais venir, je vais changer ici. Là. Donc là, c'est Fast Ethernet 00 du routeur 4. Donc, interface F00. Je vais mettre bandwidth 1 million. Si je reviens au site 1, je vais encore tester jusqu'à ce que nous puissions atteindre notre objectif. Rien n'a changé. Alors, ce qui est vrai, c'est que nous allons changer sur toutes les interfaces. Donc, nous allons également, d'abord changer ici. Là. OK? Nous allons mettre 1 million. Donc, ça, c'est le routeur 2 Fast Ethernet 00. Je reviens au routeur 2. Je fais interface F00. Je rappelle la commande bandwidth 1 million. Et nous irons tester. Je teste. Voilà. Vous voyez que ça a maintenant changé. OK? Ici, là, avant, il n'y avait qu'un seul path. OK? Maintenant, nous avons deux paths.
Ok, 2 paths. Remarquez que lorsque nous avons vu le trace route ici, là, tel que ça se présentait, je vais encore faire le trace route. Nous allons voir comment est-ce que le trace route a changé. Remarquez que lorsqu'il y a load balancing, vous pouvez croire qu'il y a un problème avec votre trace route. C'est simplement que le trafic est partagé. Donc les paquets sont envoyés au 100, 100, 102. Je vais préciser, c'est ici, là. Et sont en même temps envoyés au 100, 100, 103. Ok? Donc, lorsque vous voyez un trace route qui se présente comme ceci, ok, sauf s'il y a un autre problème, mais ici, là, il s'agit d'un load balancing. Donc, certains paquets sont envoyés au routeur 2, d'autres paquets sont envoyés au routeur 1 giga 1. Ok, ainsi de suite. Et là, c'est le next hop, et là, c'est le dernier hop. Donc, au travers de cette session, nous avons vu que comment est-ce que vous pouvez modifier le cost pour faire de telle sorte qu'il y ait un equal cost load balancing. Ok. Maintenant, j'avais dit qu'il est possible de totalement préférer cette connexion, même si c'est une connexion lente. Ok. Comment est-ce qu'on peut aboutir à cela? Nous pouvons venir dans le routeur 1 giga 1 et faire que cette interface de 1 giga puisse avoir le cost d'une interface de série. Donc nous allons partir dans ce routeur et là c'est l'interface G01. Je vais partir configure terminal interface G01. Je vais mettre bandwidth 1544. Okay. Si je reviens ici là, nous allons voir si quelque chose a changé. Ok, le trace route a changé déjà. Show IP route. Remarquez que les paquets vont maintenant aux 2. Ok, donc les paquets vont maintenant au travers de cette interface. Donc, même si en réalité ici nous avons une connexion de 1 giga de A jusqu'à Z, toutes les interfaces sur ce path, sur ce trajet sont des 1 giga. Le fait que nous avons changé le bandwidth ici, là, nous avons fait que ce soit un bandwidth similaire à celui des interfaces de série. Les paquets vont maintenant prendre ce trajet. Il y a des raisons pour lesquelles vous voulez le faire. Tel que j'ai dit, vous voulez que le trafic... En fait, la limitation ici, c'est que vous le faites pour tous les paquets. Ça, c'est le problème de la manipulation du trafic au travers de la manipulation du métrique. Ok? Donc, c'est le problème du traffic engineering au travers de la manipulation des métriques. Donc, le choix se fera pour tous les paquets. Ok, pour tous les paquets. Parce que, du point de vue du routeur site 1, le meilleur path pour atteindre le 20-20-20-20, c'est maintenant ce path. C'est ça le problème. Et lorsque nous allons parler du traffic engineering au travers de MPLS TE, MPLS Traffic Engineering, nous allons voir que il y a des avantages à cela parce qu'on peut choisir quel trafic on veut mettre sur tel path, sur tel trajet, un autre trafic sur un autre trajet. Nous allons aussi voir le Policy Based Routing, le PBR, lorsque nous allons avancer, d'autres méthodes qui peuvent vous permettre de mieux choisir le trajet de vos paquets. Lors de la prochaine session, nous allons continuer avec la manipulation du trafic avec les IDP. Je vous remercie, je vous retrouve. Nous avons un Fast Ethernet.